Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, la Ligue A. J'analyse du groupe 1 au groupe 4. Dans le groupe 1, il y aura Portugal contre la Pologne et l'Écosse contre la Croatie le 15 novembre. Le groupe 2, le 14 novembre, la Belgique contre l'Italie et la France contre l'Israël. Un match très controversé. On y reviendra. Le groupe 3, le 16 novembre, Allemagne contre Bosnie-Herzégovine et Pays-Bas contre Hongrie. Et enfin le groupe 4, le 15 novembre, le Danemark contre l'Espagne, très beau choc, et la Suisse contre la Serbie. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur cette VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui a dépassé les 18 600. Merci encore. Et on fait un point sur le groupe 1 où le Portugal est en tête avec 10 points, 3 victoires et un match nul. Deuxième, la Croatie avec 7 unités. Troisième, la Pologne avec 4 points, 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Et enfin, l'Écosse est dernière avec un seul petit point, un seul petit match nul sur 4 rencontres disputées. Et on attaque par le Portugal contre les Polonais. Les Portugais ont été accrochés en Écosse. Cela faisait suite à 3 succès consécutifs. Ils avaient commencé parfaitement, prenant 9 points sur 9, battant la Croatie et l'Écosse à la maison et s'imposant en Pologne 3-1. Mais ils ont donc été stoppés dans leur élan par des Écossais très vifs et très solidaires. Ils vont essayer de confirmer à la maison les très bons résultats pour se qualifier dès cette rencontre. Ils vont jouer contre une nation qui n'a gagné qu'une seule fois dans cette poule. C'était lors du match initial en Écosse, 3-2. Mais malheureusement, depuis, ils n'ont plus gagné. Ils ont été défaits par la Croatie et par le Portugal et ont fait match nul par contre les Croates lors d'un match retour assez vivant, 3 buts partout. Ils vont donc essayer d'accrocher les Portugais en déplacement. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues en déplacement, donc ils ont tout de même de l'espoir. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire quand même des Portugais 2-0 et je verrai le combiné 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,60. La deuxième rencontre est l'Écosse contre la Croatie. Déjà au pied du mur, les deux formations doivent absolument gagner. La Croatie peut assurer dès à présent son passage en quart de finale. Du côté par contre des Écossais, c'est pour espérer peut-être attraper les barrages pour rester en Ligue A, voire si tout le monde perd devant, peut-être attraper la seconde place miraculeusement. Mais les dynamiques ne montrent pas beaucoup d'espoir pour les coéquipiers de McTominay qui ont certes fait match nul contre le Portugal mais qui est resté sur 3 défaites juste avant, à chaque fois sur des scores étriqués. Rappelons qu'ils avaient marqué même contre la Croatie, égalisant un 2 buts partout en toute fin de temps additionnel, mais le but avait été refusé par la VAR. Du côté des Croates, donc cette victoire à l'arrache contre les Écossais, puis le match nul en Pologne leur permettent d'avoir 7 points car en tout début de poule, ils avaient réussi à battre les Polonais 1-0 et n'avaient perdu que 2-1 contre les Portugais. Donc ils sont actuellement seconds et vont tout faire pour au moins accrocher un match nul. Et sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux formations avec le away no bet et le match nul remboursé, 6 victoires des Croates à l'extérieur et une cote à 1,75. Et on enchaîne avec le groupe 2 où actuellement au classement l'Italie est en tête avec 10 points qu'il n'a pas encore perdu. D'ailleurs c'est la seule équipe dans ce cas-là. Les deuxièmes c'est les Français avec 3 victoires et une défaite, donc 9 points. Troisième les Belges en difficulté. Quatrième qui sont pour l'instant barragistes pour éviter la descente en Ligue B. Et dernier l'Israël avec 4 matchs, 4 défaites et 0 points. Et on commence par le match peut-être le plus indécis, la Belgique qui reçoit l'Italie. Au match aller, il y a eu 2 buts partout. Les Italiens avaient très bien commencé, menant rapidement par 2 buts d'écart. Et finalement, les Belges sont revenus au forceps, faisant 2 buts partout. C'est d'ailleurs un des seuls matchs peut-être qui est positif côté belge, car à part la victoire contre Israël, mais tout le monde a battu Israël 3-1 lors du match initial. Ils ont ensuite essuyé 2 revers contre les Français, perdant 2-0 en France et 2-1 à la maison. Donc ils doivent absolument se rattraper avec cette troisième réception contre des Italiens qui de leur côté ont gagné 3 fois sur 4, ont fait seulement match nul contre leur adversaire du soir, mais ils ont réussi à s'imposer 3-1 en France et ont remporté surtout leurs 2 duels contre Israël qui est toujours compliqué à jouer, mais lors du match retour ils ont gagné assez facilement 4-1. Sur cette rencontre je verrai bien un 2 buts partout encore, avec la présence de Lukaku cette fois-ci. Rappelons qu'au match aller, il n'y avait ni Lukaku ni De Bruyne. De Bruyne sera malheureusement absent, mais au moins l'attaquant de Naples sera là. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Belgique à la maison et une cote à 1,99. Le match suivant est la France contre l'Israël, le match qui nous intéresse le plus, mais un match à sans doute ennui pour les forces de l'ordre et pour peut-être les Parisiens, car le match va se dérouler au Stade de France.
En tout cas, la sélection de l'équipe de France concoctée par Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Mbappé qui n'a pas été donc choisi. Ils ont par contre beaucoup de jeunes joueurs, dont des joueurs qui sont très forts en équipe de France, mais malheureusement beaucoup moins bons dans leur club. Je parlais de Kolo Muani qui a mis un doublé lors de la dernière opposition en Belgique. En tout cas, au niveau des résultats, c'est 3 victoires consécutives contre les Belges, contre les Israéliens et contre les Belges une seconde fois. Il y a eu 8 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Rappelons qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était lors du match initial contre les Italiens, alors qu'ils menaient 1-0 sur un but très précoce, le plus rapide de l'histoire de l'équipe de France. Il a même surpassé le but rapide de Lacombe lors de la Coupe du Monde 1978 contre les Italiens. L'histoire est vraiment répétitive et assez marrante. En tout cas, ils font affronter la nation la plus faible du groupe avec 4 matchs, 4 défaites, beaucoup de buts encaissés, dont 2 fois 4 lors des 2 derniers matchs, déjà contre les Français et également contre les Italiens. Mais rappelons qu'actuellement, ils sont dans un conflit armé avec les pays de la région dans laquelle ils sont et ils ne jouent pas à domicile. Donc ils partent déjà avec un handicap et malheureusement, ils tombent contre 3 grosses formations européennes. En tout cas, sur cette rencontre, je vois la France s'imposer 3-0 et je verrai les Français gagner avec un handicap de -2, c'est-à-dire que s'il y a 2 buts d'écart pile, le pari est remboursé et s'il y a 3 buts d'écart, le pari est gagné. En tout cas, ce sera une cote à 1,56. On continue avec le groupe 3 et le classement avec l'Allemagne qui est en tête avec 10 points, qui a 5 points d'avance sur les Pays-Bas qui sont seconds. La Hongrie est 3e mais avec le même nombre de points que les Bataves. Et 4e et dernier, la Bosnie-Herzégovine avec un petit match nul et 3 défaites malheureusement, donc un petit point seulement. Et on attaque avec l'Allemagne contre la Bosnie-Herzégovine. Les Allemands, depuis leur Euro malheureusement perdu contre les Espagnols, où ils ont été éliminés en prolongation en quart de finale. Ils n'ont plus perdu, ayant gagné 3 matchs sur 4. Le seul match où ils ont été accrochés, c'était aux Pays-Bas, faisant 2 buts partout. Mais ils se sont rattrapés avec une victoire courte contre les Bataves 1-0. En tout cas, ils ont également 2 autres succès contre les Hongrois 5-0 et une victoire en Bosnie-Herzégovine, toujours compliqué à faire. Ils vont vouloir assurer leur qualification avec une réception de la Bosnie-Herzégovine qui de son côté ne s'en sort pas. 3 défaites et un petit match nul contre les Hongrois 0-0 le 10 septembre, mais malheureusement 2 défaites à la maison contre les Hongrois, en plus 2-0 cette fois-ci, et contre les Allemands 2-1. Rappelons que lors de leur entrée en lice, ils avaient perdu 5-2 aux Pays-Bas. Mais quand on voit que sur les 10 derniers matchs de compétition officielle, ils ont perdu à 9 reprises et n'ont fait qu'un seul petit match nul, c'est totalement catastrophique. Sur cette rencontre, je vois les Allemands s'imposer 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,44. Et on poursuit avec les Pays-Bas contre la Hongrie, un duel entre 2 équipes qui sont à égalité, qui ont une victoire, 2 nuls et une défaite, toutes les 2. Mais la différence c'est que les Hongrois restent sur 3 matchs sans défaite, un match nul contre la Bosnie, un autre contre les Pays-Bas justement, leur adversaire du soir, et une victoire très importante encore contre les Bosniens. Avant de finir contre les Allemands, ils vont espérer prendre un petit point au moins contre les Bataves qui de leur côté ont perdu contre les Allemands et resté sur 3 matchs sans défaite depuis leur Euro où ils ont perdu contre les Anglais. Malheureusement, une grosse déception pour eux. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. On finira avec le groupe 4. Où la situation est la suivante, les Espagnols sont en tête avec 10 points, les seconds sont les Danois avec 7 unités, troisième la Serbie avec 4 points et dernier les Suisses avec seulement un match nul sur 4 rencontres disputées. La première rencontre est le Danemark contre l'Espagne. Les Danois avaient très bien commencé par 2 succès 2-0 à la maison contre les Suisses et les Serbes. Mais malheureusement derrière ça s'est gâté. Un match nul contre les Suisses d'ailleurs lors du dernier match et une défaite en Espagne le 12 octobre. Ils vont rejouer contre cet adversaire qui est actuellement sur un nuage, qui est champion d'Europe. D'ailleurs ce pays a déjà les femmes qui sont championnes du monde. Ils ont gagné l'Euro Espoir et ils sont en plus champions olympiques. Et ils sont surtout également détenteurs de la Ligue des Nations. Donc c'est carton plein. Ils vont jouer en plus à l'extérieur où actuellement ils sont également sur une grosse victoire en Suisse 4-1 et ils viennent de gagner leurs 2 derniers matchs à la maison contre le Danemark et les Serbes. Ils avaient commencé par un 0-0 en Serbie assez tristouné. Ils avaient, rappelons-le, gagné la finale de l'Euro le 14 juillet contre les Anglais 2-1.
Ils restent sur 14 matchs sans défaite depuis leur match amical perdu contre la Colombie en mars 2024. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte de l'Espagne 1-0, mais je verrai le moins de 2,5 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,71. Et on finira par la Suisse contre la Serbie. Ce match a beaucoup d'enjeux. Rappelons qu'en Suisse, il y a une grosse communauté des Balkans et en effet, beaucoup de Serbes habitent là-bas. Il y a eu lors du match aller une victoire 2-0 des Serbes qui se sont vengés des défaites à répétition lors des compétitions internationales. Ils sont actuellement sur 2 défaites contre le Danois et contre les Espagnols et un match nul contre les champions d'Europe. Et donc cette victoire qui leur permet encore d'espérer se qualifier. Surtout si les Danois s'inclinent contre les Espagnols, ils peuvent remonter à la seconde place du classement, suivant l'écart bien entendu de leur match en Suisse. Du côté des Helvètes, les résultats sont beaucoup moins bons que ces derniers temps où ils avaient eu tendance à embêter beaucoup de monde. Lors du dernier Euro, ils avaient, rappelons-le, éliminé les Italiens en huitième de finale. Ils avaient accroché les Allemands, étant même à 2 doigts de les battre. Mais malheureusement, depuis cet Euro bénéfique pour eux, où ils ont été éliminés au pénalty par les Anglais, ils ont enchaîné les défaites contre les Danois, contre les Espagnols et contre les Serbes. Heureusement, ils ont stoppé la série négative avec ce match nul contre les Danois, même s'ils auraient pu en remporter cette rencontre. Mais contre les Serbes, cela va être compliqué. En tout cas, je les vois quand même s'imposer 2-1, mais je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,96. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!